abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your mes amis de Facebook, mes followers, mes YouTubers, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis ravie de vous retrouver. On est mardi aujourd'hui. Oh, je vais merveilleusement bien. Je vais très, très, très bien par la grâce de Dieu. Si Jésus n'était pas là, je ne serais certainement pas là. Oh my God, je vous aime. Je vous kiffe, je vous love. Oh, merci Seigneur d'être là. Merci de vous retrouver comme chaque mardi, comme à l'accoutumée. Et vous savez que Jésus, lui, il n'est jamais en retard. Je suis venue corriger quelque chose cet après-midi pour dire que l'homme qui s'appelle Jésus-Christ, il n'est jamais en retard dans l'accomplissement de miracles. Et quand il parle, les choses se mettent immédiatement en ordre. Je salue donc tous mes amis de la Guadeloupe. Vous êtes très, très, très nombreux et je salue particulièrement mon ami Yvonne Domichard. Je salue également la Guyane. Soyez richement bénis, que la grâce de Dieu soit déversée en ce moment, même abondamment sur la Guyane, sur toutes les îles de la Guadeloupe, dans l'Hexagone, sur tous ceux qui me suivent également en Martinique. Je salue l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église La Montagne de Prière se trouve à ce niveau. Un numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran, le 06 96 333 645. Je salue également Zouk TV, Grégory qui est de l'autre côté, alléluia, du studio. Vraiment, tous ceux qui sont alités, dois-je vous dire que Dieu va faire quelque chose en ce moment pour vous. Alléluia. Également ceux qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos, je vais prier pour vous. Et puis vous savez, c'est un plaisir de prier pour toutes les catégories de personnes, oh my God, parce que je sais que il y en a qui passent par des moments très difficiles, des moments compliqués, et Dieu est grand, il n'a pas changé. Je vais vous donner un témoignage que j'ai eu hier, et franchement, ce Dieu-là, non, je ne saurais en aucune manière, alléluia, l'échanger pour qui que ce soit, quelle que soit la somme, quelle que soit, je sais pas, les perles rares, quel que soit le diamant, le plus gros rubis du monde, le diamant, l'argent, l'or, ne valent pas Dieu. En aucune manière. D'ailleurs, c'est lui qui a créé tout ça. Donc, comment on peut le surprendre avec les choses de la terre, alors qu'il est à l'origine, il est à la base de tout. Il a tout créé. Il est le Dieu de l'univers. Rien n'a été créé par quelqu'un d'autre, mais tout a été créé par sa préscience. Donc, je vous salue, chacun de vous. Et je vous dis vraiment, vous êtes des gens merveilleux à suivre cette émission. Et je vous disais que je suis venue corriger quelque chose en ce jour. Alléluia. Donc, je veux partager un thème avec vous. On va le voir plus bas. Et je vous dis que l'église La Montagne de Prière, c'est une église où nous voyons la gloire de Dieu se déferler sur l'église La Montagne de Prière. On se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, nous nous trouvons du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de votre écran. Le 06 96 333 645. Vous voulez que je prie pour vous, avec vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour votre couple. Le numéro n'a pas changé. Il y est depuis et vous pouvez m'appeler. Mon téléphone, il est disponible 24 heures sur 24. Quels sont les horaires de l'église La Montagne de Prière? Nous sommes là le vendredi, le mercredi à partir de 18h30. Tel demain, nous avons un thème que nous avons commencé depuis, un thème qui est, oh my God, fort intéressant. Nous avons commencé à parler des hôtels. Et vous savez, dans toute la Martinique, il y a des hôtels.
Et dans toutes les familles, il y a des hôtels de sorcellerie, des hôtels de malédiction, des hôtels avec des démons familiers. Dans toute la Martinique, il y a des hôtels. Et dans chaque famille, il y a des hôtels. Et si vous ne comprenez pas, alléluia, le mystère des hôtels, vous n'allez jamais et vous n'allez pas pouvoir réussir sur cette terre. Donc nous avons commencé depuis la semaine dernière à décortiquer le mystère qui est caché derrière les hôtels. Des hôtels de sorcellerie, des hôtels de malédiction, des hôtels selon vos origines, bref, toutes les choses que les gens peuvent mettre contre vous, qui peuvent opérer contre vous, des choses que les gens opèrent contre vous et vous ne trouvez pas des solutions. Vous vous battez, vous vous débattez, vous combattez, aucune solution à votre situation parce que vous ne savez pas qu'il y a des hôtels qui ont été, alléluia, dressés contre vous. Sur ces hôtels, il y a des malédictions qui ont été prononcées, il y a des incantations, il y a des imprécations qui ont été faites. Et surtout, des alliances ont été tissées. Et quand on ne sait pas, et quand on ne connaît pas ces choses, notre vie est jonchée et parsemée, alléluia, de problèmes, de difficultés. Notre vie, elle est néfaste, elle est désastreuse et nous rencontrons de difficultés. Tu résous un problème aujourd'hui, croyant que le problème est réglé, une difficulté est réglée. Tout de suite, le lendemain, il y a une autre difficulté qui vient se pointer à ta porte. Il faut que ça se termine. Et donc, je vous dis que c'est une grâce de Dieu parce que nous rentrons dans les profondeurs de la parole. Depuis la semaine dernière, il faut voir comment le Seigneur abonde dans les révélations et comment les révélations peuvent nous faire du bien. Donc, nous avons commencé depuis la semaine dernière je dirais, à décortiquer, à fouiner, à connaître le mystère des hôtels. Un homme, je vous dis, un homme ne peut pas réussir sur cette terre sans faire et sans bâtir un hôtel. Regardez ce que Dieu a dit à Gédéon. Il a dit que c'est dans la nuit. Il a dit que Gédéon, dans la nuit, il faut aller pour que toi, Gédéon, tu puisses vaincre le diable, pour que tu puisses réussir sur cette terre, il faut aller renverser les autels de Baal dédiés, les autels que ton père a dédiés à Baal. Il faut aller les renverser la nuit. Le diable travaille la nuit, mais dites-vous bien aussi que c'est la nuit que Dieu travaille. Parce que la Bible dit, il y eut une nuit, il y eut un jour. C'est la nuit. Jésus a été crucifié. Vous allez me dire, oh, je suis en train de bouleverser les entendements. Jésus a été crucifié la nuit. Ah bon? Oui, ce n'est pas l'après-midi. Parce que la Bible dit que les ténèbres sont venues recouvrir toute la surface de la terre. Donc, et tout a commencé, la Bible dit, dans la nuit où il fut livré. La Bible dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas louaient, chantaient des cantiques à l'Éternel. Et tout d'un coup, la Bible dit, tout à coup, les portes des prisons, alléluia, ont explosé. Les chaînes des prisonniers se sont cassées. Tout se passe dans la nuit. Donc, Satan, il a vu Dieu faire, il voit Dieu faire, c'est un imitateur. Donc, tu dois venir à l'église à Montagne de Prière pour suivre des enseignements qui sont extrêmement profonds. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Excuse-moi de te le dire. Permets-moi de te le dire. Si tu n'as pas et si tu ne connais pas ces choses, tu ne pourras pas vaincre et tu ne pourras pas réussir sur cette terre. Il faut venir voir, il faut venir entendre ces enseignements, des hôtels qui sont là depuis tes origines. Et dans notre sang, il y a des hôtels dans notre sang, des hôtels qui ont été construits par nos parents, les aïeux, les arrière-grands-parents, les ancêtres. Et nous avons ce sang pollué parce que nous n'avons pas seulement le sang de notre père, nous n'avons pas les 23 chromosomes de notre père, ni les 23 chromosomes seulement de notre mère, mais nous avons un sang pollué, parce que dans ce sang-là, il y a le sang de nos grands-parents, il y avait des sorciers, il y avait des malfaiteurs, il y avait des marabouts, il y avait des ivrognes, il y avait des vagabonds, il y avait des fornicateurs, des adultères, il y avait toutes sortes de... Donc nous avons un sang mélangé, et si tu te bats, tu ne comprends pas les choses parce que ton sang est pollué. S'il te plaît, je t'invite à venir demain soir pour écouter ce genre d'enseignement.
ce genre d'enseignement et je te garantis, après cela, ta vie ne sera plus jamais, je te le garantis, je te l'assure, je t'assure que ta vie ne sera plus jamais la même. Donc nous continuons ce que nous avons commencé la semaine dernière et nous allons achever cela cette semaine, mercredi et vendredi, et tu vas voir comment les choses vont se passer dans ta vie. Tes yeux vont s'ouvrir, les yeux qui étaient comme endormi, ses yeux qui étaient là où tu étais aveuglé sur certaines choses, parce qu'il y a des choses que les pasteurs n'osent pas enseigner à l'église. Et le diable est très content, le diable maintienne certaines églises complètement endormies, parce que la Bible dit, quand on connaît la vérité, c'est cette vérité qui, oh my God, nous fait éclater, je dirais, dans cette vie et nous permet, c'est cette vérité qui nous permet de vivre. Donc, je t'invite à venir dès demain soir à l'église à Montagne de Prière à partir de 18h30 pour écouter et pour voir toutes les vérités, toutes les révélations qui vont sortir de la parole de Dieu. Tu vas croire que la parole de Dieu, elle est complexe, elle n'est pas complexe, mais c'est parce que quand il n'y a personne pour te l'expliquer, tu ne peux pas comprendre tous les mystères qui sont cachés dans la parole. Donc, ce sera à partir de demain soir, 18h30. Et puis, ce jeudi, je ne pourrai pas te recevoir, je serai indisponible. Bon, d'habitude, je reçois le jeudi à partir de 10h, mais ce jeudi, je serai indisponible. Et ce vendredi, ce sera l'apothéose, puisqu'on va prier, on va pratiquer la délivrance concernant les autels. Tu es pris par les autels, dans les autels. On a fait, alléluia, des imprécations, on a tissé des alliances contre toi. Tes parents ont tissé des alliances et tu es en train de subir. Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Les filles sont belles, mais elles n'ont pas de mari, elles passent de couche en couche, de lit en lit, d'homme en homme. Aucun homme ne peut rester. Il y a des familles où il n'y a pas d'enfants. Il y a des familles où même si tu es marié, mais tu vis un calvaire dans ton couple, ça doit s'arrêter. Mais ça, c'est le fait des autels. Et si tu ne connais pas ce genre de choses-là, eh bien, tu vas vivre une vie malheureuse, désastreuse sur cette terre, sans jamais connaître le bonheur que Dieu a réservé pour toi. Donc, c'est cette semaine que ça va se passer. Donc, mercredi 18h30, on sera là. Donc, dès demain pour un bel enseignement. Jeudi, malheureusement, je ne peux pas te recevoir parce que je serai indisponible. Vendredi, oh my God, ce sera l'apothéose en matière de prière et de délivrance concernant les autels. Et puis dimanche, ce dimanche, à partir de 9h, ce sera notre école de fondement et on va vivre la Pentecôte. La Pentecôte, vous savez, c'est le 50e jour après la Pâque où il y a eu la descente du Saint-Esprit. On va vivre un moment très fort. Ce sera un dimanche spécial Pentecôte avec Monsieur le Saint-Esprit. Jésus, il est monté. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père et il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit, mais je vous envoie le consolateur, Monsieur le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. À l'heure actuelle, celui qui est sur cette terre, c'est le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu seras malheureux sur cette terre. Une église où le Saint-Esprit n'est pas en mouvement, où le Saint-Esprit, alléluia, n'est pas en activité, cette église ne peut pas connaître ce qu'on appelle les miracles, ne peut pas connaître les guérisons. Cette église ne peut pas comprendre et ne peut pas avoir à manifester et ne peut pas jouir de la manifestation de la puissance de Dieu. Car Paul a dit que l'évangile ne repose pas sur des discours persuasifs, mais l'évangile est une démonstration de la puissance de Dieu. Je te garantis que cette semaine, alléluia, où nous sommes dans le temps de la Pentecôte, nous allons voir un déferlement de la puissance de Dieu. Ce sera un dimanche spécial. Alléluia. Et ce vendredi, dans la présence de Dieu, nous allons crier à Dieu afin que les murailles de problèmes, afin que les autels établis par tes aïeux, par tes grands-parents puissent tomber. Alléluia. Parce que nous savons que les vendredis à l'église à Montagne de Prière, ce sont des soirées prophétiques où nous louons Dieu avec et de toute notre force. Nous adorons le Dieu El Shaddai et nous écoutons une parole qui nous permet de célébrer Dieu pendant le week-end et nous préparer le dimanche matin où nous sommes là à partir de 9h pour notre école de fondement. Ce samedi, puisque tu sais, je suis pépiniériste,
Ce samedi, donc, ma sœur sera sur le marché non couvert du Lamentin avec de très belles robes africaines. Vous qui voulez préparer la fête des mères, elle sera là avec sur le marché non couvert du Lamentin avec de très belles robes africaines ainsi que pour les hommes des robes, des ensembles. Et puis, à partir de ce samedi même, ce samedi, donc 27 mai, je serai à la Galeria, donc à partir de ce samedi 27 mai, à la Galeria, donc j'aurai beaucoup de plantes, de belles plantes rares, comme le Monstera variegata, le Philodendron variegata. J'aurai également beaucoup de produits, de nombreuses idées cadeaux pour la fête des mères. Il y aura de nombreuses compositions florales, des arbres fruitiers greffés, des hybrides, de belles orchidées. On aura également des plantes médicinales, comme toutes sortes de menthes, le romarin, le basilic. On aura également toutes les gélules bio concernant la puissance du cheval. Donc j'aurai la plante, la puissance du cheval, plus les gélules bio. Vous savez que la puissance du cheval a au moins 300 bienfaits. C'est une plante qui vous aide à lutter contre toute forme de cancer, qui cible les cellules cancéreuses, mais qui n'affecte pas les bonnes cellules. La puissance du cheval, elle est également bonne contre toute forme d'arthrose, hypertension artérielle, anémie, contre toute forme de déséquilibre intestinal. Vous rencontrez des problèmes cardiovasculaires, des problèmes articulaires. La puissance du cheval, vous luttez avec la drogue, avec l'alcool, la puissance du cheval, vous avez une dépression chronique, ou encore vous passez par l'anxiété, la dépression, la puissance du cheval, vous avez un problème d'impuissance pour les hommes, la puissance du cheval, 300 bienfaits concernant cette plante, et les médecins connaissent. De toutes les façons, la puissance du cheval, les médecins connaissent très 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 bien. Et c'est une plante, nous la vendons, et puis ce sont des gélules bio. Dans les gélules, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas d'excipient, il n'y a pas non plus, je disais, de colorant. Donc, nous avons ici aussi la berbérine contre le diabète. La berbérine qui donne une bonne santé à votre foie et qui est très, très, très bonne contre toute forme de diabète. Il y a aussi, j'ai des gélules acides hyaluroniques et du collagène bio naturel, végétarien, qui vous aide à avoir une belle peau et qui vous donne votre peau à se dérider. Il y aura du charbon-marie bio, donc ce sont des gélules qui sont bio, qui vous donnent une belle peau, le chardon-marie bio, qui lutte contre l'acné, qui vous nettoie le foie et qui lutte contre toute forme de cirrhose. Et aussi, le charbon-marie bio vous soulage les effets secondaires, après les effets secondaires de la chimio. Il y aura aussi du guarana bio sans gluten, du concentré qui vous aide à maigrir. Le guarana bio, c'est ce que je prends. Le maca bio qui stimule le désir sexuel et qui augmente la libido. Vous qui avez et vous traversez un problème d'impuissance, je vous conseille le maca bio. La racine d'ortie contre la prostate, pour les cheveux et pour les ongles, et le ginkgo biloba. Alléluia. Donc tous ces produits, vous allez les retrouver sur le marché non couvert ce samedi du Lamentin, le marché non couvert du Lamentin ce samedi à partir de 6 heures. Donc tous ces produits, je les aurai, et je les aurai également à la Galeria, puisque je vous dis que ce samedi à partir de 9 heures, le 27 mai, je serai à la Galeria pendant toute la semaine avec de belles plantes, de nombreuses idées cadeaux, des compositions florales. Pour la fête des mères, vous aurez un beau cadeau à offrir à vos bien-aimés, à vos parents, vos cousines, vos mamans et tout. Venez, il y aura de belles plantes médicinales et surtout des arbres fruitiers greffés. Et vous aurez le Monstera, c'est une plante qui est très rare, le Monstera variegata. Le Philodendron, justement, variegata, c'est la nouveauté, où vous aurez des belles plantes florales, de belles plantes vertes, des arbres fruitiers, des orchidées, de très 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 bonnes orchidées, des hybrides, des anthuriums de toutes sortes. Ce sera ce samedi à la Galeria et toute la semaine. Et aussi ma sœur sera sur le marché
non couverts du Lamentin ce samedi. Et puis, vous savez, alléluia, comme on l'a déjà annoncé, on va voyager en Israël l'année 2024. La montagne de prière vous invite à participer à un grand voyage en Israël du 24 mars 2024 au 2 avril 2024. Le thème de notre voyage, Jésus dans la Pâque juive. Pour tout contact et réservation, c'est mon numéro de téléphone au 06 96 333 645, donc un séjour du 24 mars au 2 avril 2024 en Israël, où nous allons avoir le départ le dimanche dans l'après-midi à Orly pour Israël. Alors, il y a un prix du séjour. Dans le prix du séjour, il y a le billet d'avion aller-retour Paris Tel Aviv, les petits déjeuners et dîners pendant 9 jours, les nuits dans les hôtels. Nous allons faire 4 hôtels de 4 étoiles, donc ce sont des hôtels de grand standing. Il y aura des excursions, des bus, il y aura différents sites et toutes les entrées sur les sites seront prises en charge, seront comprises dans le prix du billet du séjour. Et on aura également une assurance anti-Covid obligatoire. La vaccination n'est pas obligatoire, mais l'assurance, oui. Alors vous allez pouvoir payer en 10 fois auprès de nous. Je rappelle le numéro de téléphone 06 96 333 645. Bien-aimés, venez et décidez-vous à venir marcher sur les traces de Jésus avec nous. Ce sera extraordinaire. Plusieurs sites à voir, il y en aura au moins 100. On ira à Megiddo, on ira au mur de lamentation pour déposer nos requêtes. On ira également dans le Jourdain où nous allons pouvoir prendre notre baptême ou renouveler notre baptême. À la mer Morte, voir... on ira à la mer Morte, on va dîner à la mer Morte, on ira dans le Jourdain, on ira à Megiddo, on ira sur le mont des Oliviers, le jardin de Gethsémane, on ira voir le tombeau de Jésus, on ira à Golgotha, on ira également dans le village de Marie de Magdala, on ira sur le mont Carmel, on va faire, ce sera un voyage extraordinaire. On ira sur le mont Nebo, on ira sur le mont Scopus, il y aura au moins, je dis bien, 100 sites à visiter. Ça me rappelle une fois, je suis allée il y a 7 ans de cela en Israël et j'avais déposé mes requêtes au niveau du mur des lamentations. Je vous garantis, toutes les requêtes que j'avais déposées, Dieu m'a exaucé. Je suis revenue en Martinique pleine de force, de détermination à suivre mon Seigneur et depuis, ma vie a littéralement changé. Venez en Israël, vous allez voir, c'est beau, il faut marcher sur les traces de Jésus. Bien-aimés, on va prier avant de poursuivre notre émission. On va rendre grâce au Seigneur pour ce temps d'exhortation. Père, au nom de Jésus, je t'en prie de bénir quelqu'un, de bénir une femme, un homme, de bénir une famille, de bénir les nations. Ta parole sortira ce jour. Que les générations, oh Dieu, soient impactées, que les vies soient transformées, que les familles soient délivrées, que les vies soient restaurées, changées. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que les cœurs blessés soient régénérés, que les captifs soient affranchis, que les malades soient guéris, que ta puissance soit répandue dans les nations pour amener un bouleversement aujourd'hui même, et que tout genou fléchisse devant toi, et que toute langue confesse que tu es Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Toi qui m'écoutes, je prie pour que tu reçoives instantanément la parole de Dieu avec force, avec assurance, avec empressement, avec puissance, et que tu sois littéralement guéri afin que le diable ne puisse plus jouer avec toi au nom puissant de Jésus. Donc je rappelle que je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière. Et vraiment, je t'invite cette semaine, ce mercredi, comme je t'en ai parlé, ce jeudi, je ne reçois pas, ce vendredi, et viens ce dimanche afin de recevoir une décharge de puissance, puisque ce sera la Pentecôte. Viens recevoir une décharge de puissance, un déferlement du Saint-Esprit, ce sera wow, ce sera wow, et ce sera wow. Donc, bien-aimés, pour poursuivre notre émission, je viens partager un thème avec toi aujourd'hui et je voudrais te parler de tout mon cœur. Et
je suis sûre d'une chose, c'est que Dieu va utiliser ma bouche pour te parler aujourd'hui. Tu as besoin de connaître et de savoir beaucoup de choses concernant ta vie, pourquoi ta vie ne fonctionne pas, pourquoi ta vie ne marche pas comme tu voudrais qu'elle soit, comme Dieu voudrait que ta vie soit. Alors aujourd'hui, j'aimerais, alléluia, te parler et te parler comment détruire le filet de l'oiseleur. Pour ce faire, j'aimerais que tu prennes la parole de Dieu rapidement, que tu ouvres la parole de Dieu dans le livre des Psaumes au chapitre 91, versets 3 à 4. Psaume 91, versets 3 à 4. La Bible dit ceci: « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Au verset 4, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Que le Seigneur fasse quelque chose de glorieux de ta vie aujourd'hui et qui te permettra de rattraper tout le temps que tu as perdu. Jacques nous dit la Bible, Jacques nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et beaucoup de personnes prient mais n'obtiennent aucun résultat. Jacques dit le pourquoi. Parce que vous demandez mal. Pourtant, le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 7, nous dit, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Parce que tu peux demander et ne pas recevoir. Pourquoi? Parce que tu demandes mal. Demandez bien et l'on vous donnera. Demandez bien et l'on vous donnera. C'est important de savoir prier. Il faut bien demander et la caractéristique même de la prière que Dieu exauce toujours, c'est la prière qui est basée sur « il est écrit ». Dieu donne et exauce toujours sa parole. Alléluia. Et Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean au chapitre 15 au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. » Cela veut dire que vous pouvez demander une chose quelconque. Cela vous sera accordé. Donc, tu ne dois pas prier n'importe comment. Quand tu pries, par exemple, je te donne un exemple. Tu dis, Seigneur, donne-moi la femme de mon voisin. Tu dis, Seigneur, donne-moi, je ne sais pas, le mari de ma voisine. Seigneur, je prie pour avoir, toi un homme, je prie pour avoir la femme d'Emmanuel Macron. Brigitte, tu sais très bien que Dieu ne va jamais exaucer de telles prières. Hein? Il faut que tu sois sérieux. Il faut que tu sois sérieuse quand tu dis Seigneur, donne-moi le mari d'autrui, donne-moi le mari de ma soeur, donne-moi le mari de ma cousine ou encore donne-moi le mari de ma voisine. Tu sais très bien que Dieu ne va pas exaucer de telles prières parce que ce sont des prières qui sont que tu es en train de faire pour satisfaire tes convoitises, pour satisfaire ta chair. Il y a quelque chose oh my God, qui est dans l'univers, qui est au-dessus de Dieu. Il y a quelque chose dont Dieu est soumis. La Bible nous dit que Dieu, il a élevé sa parole au-dessus de son propre nom. Dieu a élevé sa parole au-dessus de son propre nom. Et si tu te soumets à la Bible, je dis bien, si tu te soumets à la Bible, tes ennemis seront obligés d'être soumis aussi. Alors, je suis venue te parler de thème spécial, comment détruire le filet de l'oiseleur. Le psaume 91. Car c'est Dieu qui te délivre du filet de l'oiseleur. On te dit dans certaines églises que quand tu es né de nouveau, tu n'as pas besoin de chasser les démons. On te dit dans certaines églises, des églises, je dirais religieuses, que quand tu es né de nouveau, tu n'as plus rien à faire parce que Jésus a tout accompli. On te dit également dans certaines églises que tu n'as pas besoin de te battre parce que tout est gagné d'avance, parce qu'il suffit que tu fasses ça, que tu cliques du doigt pour que tout de suite, pour que Dieu puisse rentrer en action. Bien-aimé, je dois te dire que c'est faux. Et ce genre de paroles qu'on te donne, ce sont des paroles, je dirais, religieuses et qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, tu dois avoir la connaissance. D'où vous connaîtrez la vérité
Tu dois connaître la vérité et c'est la vérité qui doit te rendre libre. S'il n'y avait pas de combat, Dieu ne nous aurait certainement pas donné les armes. D'ailleurs, il le dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 3 à 5, les armes avec lesquelles tu dois combattre, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont comme puissantes pour renverser les forteresses. Donc, et nous devons lutter. La Bible dit, nous ne devons pas, dans le livre des Éphésiens, à partir au chapitre 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter. Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, si la Bible nous parle de lutte, c'est que nous devons lutter. Et si Dieu a mis à notre disposition des armes, c'est que forcément, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat, nous sommes dans des luttes. Et vous savez que depuis le temps où nous avons donné notre vie à Jésus, eh bien, nous sommes entrés en guerre. Nous sommes en guerre contre le diable. Et le diable est rentré en guerre contre nous. Donc, nous ne devons pas être là, oisifs, mais nous devons partir et nous devons aller à l'attaque parce que nous avons tout simplement des armes. Alléluia. Amen, amen, amen. Et s'il n'y avait pas, je l'ai dit plus haut, de combat, Dieu ne nous aurait certainement pas dotés d'armes. Alléluia. À toute personne née de nouveau, Dieu s'assure, je dis bien à toute personne née de nouveau, Dieu s'assure, alléluia, de donner des armes spirituelles, les armes avec lesquelles vous combattez. Et un tas de blabla dans les églises, un tas de blabla. Tu dis, je viens d'écouter certainement un bel enseignement sur YouTube, un beau message sur Facebook. Mais après, ce beau message, ta vie n'a toujours pas changé. Tu ne sais pas comment faire. C'est vrai qu'on clique, qu'on zappe sur Facebook. C'est vrai que nous sommes assis dans les belles églises. Oh, j'ai écouté un enseignement, j'ai écouté un bel enseignement, c'était extraordinaire, c'était fabuleux. Mais après, est-ce que ta vie a changé pour autant? La parole de Dieu, elle doit impacter ta vie. Si tu ne vois aucun changement dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Si la parole de Dieu n'arrive pas à faire de l'effet dans ta vie, si tu étais avant de venir à Christ, tu étais dans une situation d'échec, tu étais dans une situation de malédiction, tu étais dans une situation de difficulté, dans une situation d'épreuve, et que là, en venant à Christ, tu ne trouves pas de solution, il n'y a pas de solution à ta vie, ni de solution à ta situation, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on peut considérer que la parole de Dieu n'est pas vraie. Et comme Dieu n'est pas un menteur, comme la parole de Dieu est vraie, donc forcément, tu dois avoir un bouleversement sans précédent dans ta vie à partir du moment où tu nais de nouveau. Alléluia, 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 alléluia. Donc il faut désirer le concret dans ta vie. Il faut désirer le concret dans ta vie. Parce que, nous dit la Bible, l'évangile est une puissance. L'évangile, c'est Dieu lui-même en action. Quand tu demandes, tu dois recevoir. Mais tu dois recevoir avec foi. Trop de messages basés sur le flou et on ne voit rien se passer dans ta vie. On ne voit rien se passer dans notre vie. Mais je suis venu révolutionner votre entendement car la parole de Dieu n'a pas changé. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut que tu arrives à toucher Jésus par la foi. Il faut que tu arrives comme cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui a touché Jésus par la foi, qui a dit en son cœur, en son fort intérieur, si je pouvais toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Et tout de suite, nous dit la Bible, Jésus s'est arrêté, il a senti une force sortir de lui et il a dit, qui m'a touché? Et la Bible dit, la femme venant toute tremblante devant lui, et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Il faut que tu aies cette foi déterminante. Il faut que tu aies cette foi audacieuse. Que ton Dieu, il n'a pas changé. Jésus a dit, il a déclaré, ce que Dieu dit, il le fait. Ça m'est accompli. L'évangile, la Bible que tu as chez toi, c'est l'évangile en action. C'est Dieu réel, mais en action. Et aujourd'hui, j'ai été mandaté par Dieu pour résoudre un problème. Je suis venu arrêter quelqu'un dans ta vie. Il s'appelle l'oiseleur. Et je mandate d'arrêter de la part de Dieu cet individu qu'on appelle l'oiseleur. L'oiseleur, c'est un voleur. L'oiseleur, c'est un menteur. L'oiseleur, c'est un intrus. Son rôle, c'est d'attaquer les oiseaux, de les jeter dans les cages, les mettre en captivité. L'oiseleur, lui, se déplace dans les airs. Et la Bible dit que le diable, il est le prince de l'air. Tant que tu es sur cette terre, tant que tu es en bas, tant que tu es par terre, tant
tant que tu es misérable, tant que tu es pauvre, tu n'intéresses pas, alléluia, à l'oiseleur. Mais quand tu veux te déplacer dans les airs, quand tu veux déjà aller vers les hauteurs, quand tu veux déjà, alléluia, faire comme l'aigle pour bénéficier, pour capturer toutes les bénédictions que Dieu a mises à ta disposition. Car la Bible déclare qu'il n'y a que les bénédictions sur la tête du juste. Quand tu veux déjà faire cet effort-là pour aller plus loin avec Dieu, eh bien, c'est à ce moment-là que l'oiseleur commence à te poursuivre. Il y a des gens dans ce monde, tant que tu es pauvre, il n'y a pas de problème. Ils ne te font pas la guerre. Il y a des gens qui ne s'occupent pas de toi parce que tu es pauvre. Quand tu es pauvre, tu n'intéresses pas les autres. Mais quand tu veux déjà construire ta maison, quand tu veux envoyer tes enfants à l'école, quand tu veux prétendre à une nouvelle promotion à ton travail, à partir de ce moment, je ne sais pas si tu as remarqué que c'est là que démarrent les problèmes dans ta vie, mais c'est l'œuvre de l'oiseleur. Mais aujourd'hui, je viens te dire que cet oiseleur, il sera arrêté et jeté en prison par la puissance du nom de Jésus. Tant que tu es par terre, il n'y a pas de problème. Mais le jour où tu veux prendre ton envol, le jour où tu veux que les malheurs s'arrêtent dans ta vie, c'est à ce moment-là que les pièges, que les épreuves, que les malheurs, la malchance, les malédictions commencent à te poursuivre. Tu veux acheter une maison, tu veux construire ou encore construire ta maison, les problèmes vont commencer. Les gens vont te mettre et ils vont te bloquer, ils vont te mettre des pièges. Ça, c'est le travail de l'oiseleur. Mais le temps est arrivé. Je dis bien que le temps est arrivé aujourd'hui pour que tu puisses bénéficier des bénédictions que le Seigneur a déjà, oh my God, que le Seigneur a déjà mises en réserve pour toi. Car aucun malheur, je te le garantis, aucun malheur ne t'atteindra pas. Aucun malheur ne t'atteindra pas. Parce que nous allons arrêter les œuvres de l'oiseleur dans ta vie aujourd'hui même, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le temps arrive dans ta vie et ce temps, c'est avant, je dis bien c'est avant la fin de cette année pour que l'oiseleur puisse te laisser. Et nous allons prier pour que les choses puissent changer dans ta vie. Nous allons détruire le filet de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est quelqu'un qui attrape et qui tue les oiseaux pour les manger. L'oiseleur, c'est quelqu'un, alléluia, qui te poursuit pour manger les bénédictions qui ont été mises en exergue par Dieu pour toi. Toute personne, écoute-moi bien, toute personne qui cherche à manger ta chair, toute personne qui cherche à détruire ta vie, toute personne qui cherche à voler ton argent, à te donner des dettes, toute personne qui cherche à détruire la vie de tes enfants ou encore à t'envoyer des maladies mortelles, je déclare ta libération aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Hier, on était férié. Il y a des gens qui m'ont appelé alors que j'étais chez moi tranquillement. Il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire qu'il y a un jeune homme de 19 ans. Il est devenu fou. Et non seulement qu'il est devenu fou, mais il a été, oh my God, attaqué par un AVC. Vous vous rendez compte? Un jeune homme de 19 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a d'abord envoyé dans un hôpital. L'hôpital l'a envoyé dans un hôpital. J'ai demandé à le voir hier. Je suis rentré, on m'a donné cette permission. Je suis allé le voir à l'hôpital. Il a été hospitalisé d'urgence. Le SAMU est venu le chercher. Le jeune homme était complètement fou. La langue sortait déjà. Le corps, sa tête même était complètement derrière, c'était complètement retourné, une déformation, oh my God, instantanée du corps. Il ne pouvait plus parler, la langue sortait. Et puis le corps là était complètement retourné derrière sa tête, on ne pouvait plus voir les yeux qui sortaient de leur orbite. Il est devenu fou sur le champ et en plus atteint d'un AVC. Sorti de l'hôpital la semaine dernière, son cas s'est aggravé. On l'a amené dans un autre hôpital. On dit qu'on ne voit rien. On ne sait même pas comment le traiter. On voit un AVC, mais personne ne pouvait le soigner. On m'a appelé en catastrophe, j'y suis allé par la puissance de Dieu. J'ai demandé aux parents qui commençaient à s'affoler, qui pleuraient, qui criaient. J'ai demandé, et puis il y avait d'autres personnes, j'ai demandé que ces gens-là soient écartés de la voiture. J'ai commencé à prier pour ce jeune homme. J'ai invoqué le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Et j'ai demandé, alléluia, au Saint-Esprit de me montrer l'origine de ce mal. Dieu m'a montré avec le discernement des esprits l'origine de ce mal. Et puis,
l'hôpital a libéré ce jeune homme et on a demandé qu'il retourne là où il était la semaine dernière dans un autre hôpital. Bien aimé, la médecine n'a pas pu déceler ce que ce jeune homme-là a fait. Mais par la grâce de Dieu, je dis bien par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné cette force, Dieu m'a donné cette puissance, il m'a donné aussi cette onction pour que les malades soient guéris, pour que les aveugles voient, pour que les paralytiques marchent. Et j'ai prié au nom de Jésus et on m'a appelé ce matin très tôt pour me dire que depuis la semaine dernière, ça n'allait pas du tout. Le jeune homme devenait fou. J'ai ordonné à l'esprit de folie de quitter ce jeune homme et de repartir de là où il est venu. Et puis, on m'a appelé ce matin pour me dire, ça y est, pasteur, dans la nuit, il a retrouvé tout son sens et il est parti à l'école ce matin. C'est un jeune homme qui est en terminale. Bien-aimé, quand tu connais Dieu, quand tu connais ce Jésus, il est fort, il n'a pas changé. Pour te dire que aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, les gens, alléluia, toi-même tu te bats, toi-même tu essayes, mais il y a des gens qui se lèvent pour détruire ta vie. Mais c'est ça l'œuvre de l'oiseleur, que Dieu punisse le diable. On va ce soir déchirer le filet de l'oiseleur avec lequel le diable t'a attrapé. Il faut que ta délivrance soit complète. Il faut que ta délivrance soit opérationnelle. Alléluia. Parce qu'il y a toujours des gens qui te mettent des pieds devant ta porte. Mais peu importe le piège qu'on a placé devant toi, peu importe le piège qu'on a placé devant ta vie, aujourd'hui même, le piège sera démasqué au nom de Jésus. Donc là où tu es, je voudrais que tu répètes avec moi cette prière. S'il te plaît, répète avec moi cette prière. Oh Dieu, s'il te plaît, répète avec moi cette prière. Oh Dieu, tout piège placé devant ma vie pour me bloquer, que ce piège soit détruit aujourd'hui même. Et si hier tu étais bien, aujourd'hui tu es en mauvais état, c'est qu'il y a un filet, il y a une pièce qui t'a été tendue dans laquelle ils veulent que tu tombes. On va prier. Je ne sais quelle direction que ta vie est en train de prendre, mais là où tu es, je viens te dire que j'atterris dans ta vie maintenant, je saccage, je démolis les problèmes, j'anéantis toutes les situations compliquées dans ta vie. Je prends tes bénédictions, je prends l'avenir de tes enfants, je prends ton bonheur, je prends également ta santé. Qu'il soit sous la couverture spirituelle du Saint-Esprit et je déclare et je décrète que tu ne souffriras pas aujourd'hui. Tu ne pleureras plus aujourd'hui. Répète avec moi, Père, au nom de Jésus, détruis le filet de l'oiseleur. Détruis le filet de l'oiseleur. Pendant que tu es en train de prier, le filet de l'oiseleur envoyé contre toi, pendant que tu es en train de prier, le filet de l'oiseleur est en train de prendre feu. J'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu. J'envoie le feu de Dieu contre le filet de l'oiseleur et tu es libéré. Les oiseleurs de tes enfants, les oiseleurs de ta famille, toute personne qui t'a tendu un piège, toute personne qui a tendu un piège sur ta vie, sur tes enfants, sur ta famille, tombe aujourd'hui dans son propre piège. Tombe aujourd'hui dans son propre piège au nom de Jésus. Je prie pour tes enfants, peu importe ce qu'ils ont fait. Peu importe ce que les autres ont fait pour détruire tes enfants, pour les attacher. Je brise, je détruis les blocages. Je condamne toutes les langues mystiques, diaboliques, sataniques qui se sont élevées contre la vie de tes enfants. Je condamne la langue de la malchance, la langue de l'échec, la langue de la pauvreté, la langue de l'échec scolaire, la langue de la drogue, la langue de la maladie, de la mort. Seigneur, toute personne qui s'élève contre la vie de tes enfants. Oh my God, que le feu de Dieu aille répondre, que ce soit le feu de Dieu qui aille répondre pour toi en cet instant. Je prie également, toi qui as des dettes, je prie contre les dettes, que les dettes soient effacées dans ta vie. Par le feu, tu récupères tout ce que l'ennemi t'a volé. Tu récupères. Dis avec moi, je récupère mon argent volé. Et que toutes les langues de méchanceté qui ont été ouvertes et qui ont dit, toutes les langues qui ont dit que tu ne vas pas récupérer ton argent, je prie que tu récupères toutes tes bénédictions financières et que ces langues, qu'elles soient paralysées, taillées en pièces au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse en ce jour et je prie, toi qui as une maladie quelconque, je ne sais quelle maladie dont tu souffres, je prie pour toi pour que toute insomnie, toute fatigue générale puisse laisser ton corps. Pour les maux de tête que tu as, que ça laisse ton corps, que ça laisse ta vie. Toute forme de cancer soit littéralement pulvérisée, paralysée, jetée dans l'abîme des
ténèbres au nom de Jésus. Toi qui as l'apostate, je prie, je paralyse l'apostate. Je paralyse, je neutralise l'apostate. Je l'envoie dans l'abîme des ténèbres au nom de Jésus. Toi qui as des problèmes cardiovasculaires, tu as des bronchites, des vertiges, des dépressions chroniques, tu ne sais quoi, la cataracte, toute forme de maladie, que Dieu te guérisse en ce jour. En ce jour, tu as des plaies qui n'arrivent pas à guérir. Tu as des problèmes digestifs, tu as des ballonnements, tu as des inflammations du côté du côlon. Je prie, alléluia, que tu reçoives ta délivrance, que tu reçoives ta guérison. J'active la santé divine dans ta vie au nom de Jésus. Parce que je suis venu révolutionner ton entendement. C'est à toi que je parle. Et je suis là pour te parler, pour te dire que Dieu n'a pas changé. Il fera des choses dans ta vie. Fais confiance à Dieu, car Dieu n'a pas changé. Tes ennemis peuvent convaincre les gens de te salir, mais ils ne pourront jamais. Je dis bien jamais convaincre Dieu de cesser de te faire du bien. Que Dieu te bénisse. Tu peux déjà commencer à appeler afin que je puisse prier pour toi. Sur la montagne de prière, bonsoir. Allô, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Je m'appelle Marie. Oui. Oui, c'était pour prier pour moi, pour l'audition. J'ai du mal. Oui, d'accord, je vais prier. Merci. Vous appelez d'où? De la Martinique. De la Martinique, d'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 Bonsoir, tu m'appelles de la Guadeloupe. Je vais prier pour toi pour des problèmes de santé. Merci. Olius, d'accord, je vais prier pour toi. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? C'est Micheline. Bonsoir, Micheline, vous appelez à quel sujet? Voilà, j'appelle au sujet de la maladie, parce que moi, que qui me traverse. Voilà, de la maladie. Je vais prier. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, j'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? Apolline. Apolline, vous appelez à quel sujet? Eh bien, c'est pour la santé. La Pour mon œil. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de... Je vous en prie. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guyane. Votre prénom? Jean-Pierre. Bonsoir, Jean-Pierre, vous appelez à quel sujet? C'est pour ma grand-mère est très malade. Vous êtes très malade? Oui. D'accord, je vais prier pour vous. C'est beau. Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, toutes les personnes qui ont appelé, j'aimerais, alléluia, que vous mettiez votre main, par contre votre main sur votre ventre, une main sur votre ventre et une main sur la télé. Et mettez votre foi en Dieu. Croyez maintenant. Mettez votre assurance en Dieu. Que la puissance de la foi vous enveloppe et que vous receviez ce qui est à vous. Parce que la parole de Dieu qui sera relâchée aujourd'hui, c'est bien pour vous. Le nom de Jésus est puissant et le nom de Jésus est capable de traverser votre télé, alléluia, d'entrer dans votre corps, de vous toucher, de vous délivrer et de vous guérir complètement. Parce que la puissance de Dieu, ça je vous assure, va rentrer dans votre maison. Alors fermez vos yeux et vous allez ressentir maintenant la puissance de Dieu. Je vais prier pour vous. Seigneur, toi qui es Jéhovah Rapha, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je me lève contre toute maladie. Et je prie pour toutes ces personnes connectées à cette émission. Jéhovah Rapha, libère toutes ces personnes de toute puissance ténébreuse, de toute maladie, de toute malédiction. Que la puissance du Saint-Esprit vienne visiter aujourd'hui même ces personnes. Qu'elles passent de la mort à la vie. Qu'elles passent de la mort à la résurrection. Que tous les organes qui ne fonctionnaient pas se mettent maintenant, à partir de maintenant, à marcher. Alléluia. Quelle que soit la maladie que ces personnes, alléluia, sont en train de subir, quelles que soient les malédictions que ces personnes sont en train de subir, je proclame et je déclare, alléluia, leur guérison, leur délivrance, et que ces maladies soient paralysées, neutralisées, liées et jetées dans l'abîme des ténèbres. Alléluia. Je prends autorité sur tout démon de maladie, sur tout démon d'infirmité, et je leur ordonne par la puissance du nom de Jésus de libérer votre corps. De libérer littéralement votre corps. Je proclame, je décrète
Et j'annonce votre santé divine et qu'elle soit permanente au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, donc c'était l'émission sur la montagne de prière avec Pasteur Marie-Claude, déterminée, audacieuse pour servir, alléluia, son Seigneur. Béni sois-tu. Dans cette émission, elle est rediffusée le jeudi à 5 heures du matin. Voilà, donc n'oubliez pas l'adresse de l'église à montagne de prière. Je vous attends demain. On est en train de traiter un thème très profond. Dans toutes les familles, il y a des hôtels. Pas une famille n'échappe aux hôtels. Toutes les familles. Donc, il faut que vous veniez pour savoir comment les démolir, comment vivre une vie de bonheur, de paix, heureuse, une vie heureuse sur cette terre. Ce dimanche, grande Pentecôte à l'église à montagne de prière. Un dimanche spécial. Et n'oubliez pas, je suis donc à la Galeria avec la pépinière, avec toutes les gélules, avec des arbres fruitiers greffés à partir de ce samedi 27 mai. Au nom puissant de Jésus, je serai là pour vous servir. Que Dieu vous bénisse, je vous kiffe, je vous love. Soyez bénis. À la semaine prochaine, si Dieu veut, même heure, même antenne. Que Dieu vous bénisse. In abundance and cause your rain to fall on me, Baba. Open the floodgates.